message, tu sais, j'ai compris. C'est le plan des vainqueurs, on vaincra. Et quels que soient nos problèmes, on ira jusqu'au bout. C'est le plan des vainqueurs. Tiens, Joe, ça fait 2 jours qu'on ne s'est pas connecté. Attends, c'est connecté, on s'en fait un peu ouvert. Quels que soient nos problèmes, on ira jusqu'au bout. C'est le plan des vainqueurs. Nous les Ivoiriens quoi, on est trop bêtes, sérieux. Chaque jour, c'est les petits seulement. Mais comme c'est ça qu'il a un pays d'eau aussi là, on fait avec. Non, ils allaient même c'est même pas la peine. Chaque jour qu'on se réveille là. Il y a des nouveaux dossiers. Quand il va ce matin. Abidjan c'est le soir. Non, eh bébé, tout hein. Y'a c'est là, y'a comment la cadina là. On peut la prendre même pour bloquer porte même. Voilà. Ouais. Dans des vrais bon. Pays là quoi. C'est au connu seulement qui mange. Si tu n'as pas succès là, faut faire le buzz. Ta vie va changer. Ouais. Je t'assure, n'importe qui est devenu star dans le pays là. Et Dieu, à quand tout. Wallahi. On a chié la mosquée au bête. Donc si je comprends bien, vous espérez que vos vies changent en faisant le buzz quoi. Mais oui, si ça a été bon pour les autres là, pourquoi pas pour nous? De toutes les façons, chez nous en Côte d'Ivoire, c'est ça qui paye. Mais ne vous est-il pas arrivé de plutôt penser que seul le travail peut vraiment changer vos vies? Si c'était le cas là, il n'y allait pas avoir Bella pauvre. Où est mon frère? C'est pas fou dans les autres, c'est pas fou. Là ça bouge. Radouzou, radouzou. Eh non, c'est pas. Mais Vébé, c'est pas ce que tu crois, hein? Mais Vébé, tu t'en vas là? Alpha 1 appelle Alpha 2. Retenez ceci. Demeurez meilleur pour vos mères. Surtout vous qui avez la chance d'avoir les siennes auprès de vous. Évitez de leur donner une raison de regretter de vous avoir mis au monde. Pensez à toute la fierté que pourrait ressentir une mère de voir son enfant devenir un exemple. Ça vous donnerait l'envie d'être meilleur pour faire plaisir à vos mères. Les yeux. Voilà les chao, ça comment? Et les yeux. Voilà tes fils. C'est comme cela quand tu passes tout ton temps à suivre le buzz. Tu vas forcément croire que la mode, c'est de se mêler des affaires des autres en mettant ta bouche dans tout sans retenue. Alors que ta vie se trouve être exactement comme c'était dans la tête d'Eskelly. Ne vous laissez jamais intimider par le succès prématuré de certaines personnes pour juger être maudit parce que le vôtre tarde. On n'a pas la même destinée ni les mêmes heures de gloire. Ne vous laissez jamais intimider par un succès né du buzz pour vouloir absolument faire le buzz. C'est pas sans indignation. N'oubliez pas qu'on est venu en détail, on réussira en détail et pas de la même manière. Le plus important que du bonheur, peu importe ce à quoi tu es confronté, même s'il est tout le temps négatif, c'est de continuer de croire en soi. Ce qui compte, c'est d'avoir une vision et y croire, exactement comme le père du multipartisme en Côte d'Ivoire, qui s'est toujours battu en défendant ses valeurs, avec fermeté malgré ses lourds échecs, sans tenir compte du temps et de ce que les autres pensent. Ça, c'est la première leçon que je voulais tirer. La deuxième leçon, c'est que tu peux partir de zéro et tu peux arriver au sommet.
Ne comptons pas trop sur la médiocrité pour espérer être célèbre, même si en Côte d'Ivoire c'est ce qui marche. Distinguons-nous. On vaut mieux que ça. On a du potentiel, nous devons en être conscients, même si la société en doute et préfère les idiots à notre détriment. Tu ne me verras jamais me traîner par terre pour un humain par nécessité ou intérêt pour bénéficier de compassion. Le but c'est d'être un exemple comme le père Assalfo, pas d'être riche et sans honneur. Vaut mieux la compassion des dieux qu'un humain. Mais pour Dieu, quand on plie les genoux, c'est avec l'as. Travaillons dur pour obtenir ce qu'on veut à la sueur de notre front et non en faisant comme. Malheureusement pour notre race, voilà ce dans quoi on est mieux identifié. Yaro, il est Mali là. Yaro, faut pas cause de Dieu, Yaro. Yaro, faut pas cause de Dieu. Il a croisé le roi 12-12. Le roi 12-12 de Mali. Yaro, Akala Kaba, Djela Kaba. Mais le roi 12-12, il a mangé au Mali. Hey, Yaro. Le ridicule. Une représentation du négro dans toute sa splendeur d'après l'imagination des colons à notre égard. Faisant partie de ceux qui influencent tellement négativement cette société putain. Et c'est eux que les médias ont décidé d'accompagner. À quoi doit-on donc s'attendre si c'est eux choisis pour être le symbole de cette jeunesse dont on fait partie? Ça fait vraiment honte. Mais Inch'Allah, par la grâce de Dieu, on aura ce qu'on veut. On deviendra ce qu'on souhaite devenir sans être obligé d'être ridicule jusqu'à ce point. Même si on a l'impression qu'ici en Côte d'Ivoire, pour avoir succès et gloire, faut forcément se prendre pour bête en faisant comme. Je viens juste à peine de me laver. Ouais, c'est le robot qui est là. Il y a des savons dans mes oreilles. C'est coincé. Eh? Non, franchement, c'est Dieu qui nous bénit tous, jour et nuit. Ouais, t'as dit qu'on est. C'est le robot de tout, c'est qui le fait. T'as dit qu'on est pas, mais c'est. Ah! Nous ne céderons pas. On a des principes qui nous interdisent de suivre la masse. On appelle ça avoir de la conscience. Et c'est ce qui nous distingue des animaux. Les médias nous ont tellement abrutis qu'on croit qu'on ne vaut pas mieux que ce qu'ils nous servent. Ils persistent à nous faire croire que pour gagner le cœur de l'Ivoirien, sert-lui que des conneries. Parce que d'après eux, l'Ivoirien de nature tient beaucoup plus à ce qui l'amuse qu'à son avenir. Quel manque de respect. Même si quelque part il y a une part de vérité là-dedans. Ils ne doivent s'en servir comme prétexte juste pour de l'audience en remettant en cause la venue de ces enfants de pauvres dont les parents peinent à joindre le debout. Les amis d'ailleurs, il ne fait pas bon vivre. Faites attention à qui vous laissez la responsabilité de vous influencer. Ils ne sont ni le commencement ni la fin pour qu'on se retrouve en eux au point de ressentir ce fichu besoin de faire comme eux, comme si on était condamné à faire comme eux pour que les choses changent dans nos vies ou comme si faire comme eux garantissait la réussite. Malheureusement pour la Côte d'Ivoire, sa jeunesse est perdue et ne voit pas la gravité de cette perdition. Ce n'est que sur les réseaux sociaux et face aux bouteilles d'alcool qu'elle mène son combat en se plaignant de tout, du président et de la cherté de la vie. S'il n'y a pas de travail au pays, on va boire. C'est pas faux. Le pays là devient autre chose. Tout est devenu cher. Wallah mon gars, wallah que tu as raison. On fait comment? On va s'amuser. C'est la vie. Nous qui sommes nés ici, il y a quoi? Parce qu'il n'y a rien de bon ici en fait. L'Afrique est considérée comme une poubelle. La preuve, tous les déchets de l'Europe là, ça vient ici. Vraiment. C'est décourageant. Même nos dirigeants, quand ils tombent malades, c'est chez les Blancs, ils vont se soigner. Oui. C'est à croire qu'en Afrique ici, il n'y a pas de bons hôpitaux. Ça fait vraiment honte. Honte même. Nous qui n'avons pas de moyens, on fait comment?
C'est pourquoi dans nos hôpitaux, il y a plus de morts que de guéris. Quand on parle, ils trouvent qu'on exagère. Fais-moi pitié. Vraiment. Désolé. Avec ces étudiants diplômés devenus gérants de cabines. Quand l'on pense à tout ça, ça ne donne pas envie de faire longues études. Tu parles, mon gars. La vie est bizarre. Vivant. C'est la vie. Le président même là, je ne sais pas ce qu'il fait pour améliorer nos conditions de vie. Construire des ponts, la route, alors que la population souffre. C'est quelle émergence ça? Regardez les filles de Samuel et tout. Déjà pro. Petit qui est né devant nous là. Mais c'est normal. Mais naître en Europe, c'est déjà une bénédiction. À moins que tu sois maudit. Sinon, quand tu nais en Europe, tu as 99,5% de réussite. C'est pas faux, hein. Les 5 petits autres pourcents qui restent là, il suffit de faire un petit effort. Tu réussis ta vie. Tu n'es pas dit comme ça. Réussis. Oh, vraiment. Vous vous plaignez sans jamais prendre conscience que si on veut que les choses changent, faut qu'on change de mentalité. Ils font rien de bon pour être pris au sérieux et c'est eux qui adorent victimiser. Tout le temps frustrés. Parce que pour eux, le fait que les plus riches du pays et nos gouvernants envoient leurs gosses bosser en Occident, loin de notre société impactée par la médiocrité, remet en cause la crédibilité des études et tout ici. Ils vont jusqu'à s'en servir comme prétexte pour ne rien prendre au sérieux, en particulier leurs études, une compréhension de vie qui remet en cause leur avenir au profit du buzz, l'alcool, le sexe, sans jamais réaliser que c'est bien de leur faute si les choses sont ainsi. Jeunesse, c'est de notre faute si nos gouvernants envoient leurs gosses bosser en Occident, loin du pays qu'ils gouvernent, parce qu'ici, il ne fait pas bon vivre. Avec ces grèves, on n'en point fini chaque année. Des enfants qu'ils font venir uniquement au pays que pour les vacances, mais jamais pour apprendre. Parce qu'ici, d'après ce qu'on constate, c'est fait que pour s'amuser. Où l'éducation en milieu scolaire est remise en cause, quel déshonneur. Le gouvernement n'a aucune part de responsabilité dans nos choix de vie. Aucune part de responsabilité dans notre façon de voir les choses. On est nos propres sorciers. Si nos parents nous ont mal éduqués, ce n'est pas de leur faute non plus. Ceux qu'on accuse, qu'on tient pour responsables de ce qui nous arrive, nos dirigeants, sont juste des hommes, pas Dieu. Même si c'est eux au pouvoir, ils n'ont pas le pouvoir de tout contrôler. Je suis sûr que s'ils avaient le choix, ils n'accepteraient pas que les fils et les filles du pays qu'ils gouvernent soient des paresseux envieux, souhaitant devenir riches et sans effort, préférant le buzz aux études et au travail. Entre nous, quel président ferait du bien-être de sa population une priorité si elle-même ignore la priorité dans sa vie? J'ai mal pour ces victimes qui n'ont rien à voir avec cette bande d'idiots, fervents partisans de la médiocrité, qui en subissent aussi les conséquences, malgré leur potentiel et les valeurs qu'ils défendent jour et nuit, espérant changer les choses, même si cela paraît impossible. C'est la fin d'une longue journée, ici à l'université Nangui à Brogua, l'une des 5 universités publiques d'Abidjan. Il est 18 h et les cours s'achèvent à peine. Ange, comme presque tous les étudiants, après les cours ne rentre pas directement à la maison, mais reste encore à l'université, va savoir pourquoi. Vu que j'habite un peu loin, je ne suis pas ici même à Abidjan, je viens de l'intérieur, je ne peux pas rentrer à la maison. Je reste sur le territoire universitaire pour réviser un peu jusqu'au soir. L'étudiant de 24 ans habite à plus de 2 heures de route du campus. Et plutôt que de devoir se lever tôt et de rentrer tard chez lui, il préfère entièrement passer ses nuits et vivre sur le campus, sachant que l'université n'abrite aucune cité universitaire. Du coup, quand la nuit tombe, une organisation particulière se met en place. Qui a mal placé ses affaires ici? Donc quand je suis pas là, vous laissez les trucs comme ça. Rangez. C'est ici on dort, c'est ici on fait tout. Rangez les trucs. C'est vrai que les moustiques sont déjà là, mais au moins on peut les empêcher un peu. C'est un amphithéâtre, mais c'est quoi? C'est un couloir? Bon, ici ce sont les toilettes normalement. Mais ça fait des années, moi-même, lorsque je suis arrivé, les toilettes étaient déjà gâtées. Vu que les toilettes sont gâtées depuis longtemps, on ne réhabite pas les toilettes, c'est toujours là. Donc, on a essayé d'arranger un peu tout. Et puis, bon, on garde nos barrages ici, vu que les toilettes sont fermées pour l'instant. D'abord, même, il n'y a pas de toilettes pour se laver. Donc, on se lave de l'autre côté là-bas. Maintenant, pour nos besoins, bon, ça, il y a une forêt qui est là.
on essaie d'aider la forêt à bien se produire. Abidjan compte un peu plus de 120 000 étudiants pour seulement 6 000 places en cité universitaire. À peine 5% des étudiants peuvent en bénéficier. Ici, la plupart des étudiants viennent de l'intérieur du pays. Les universités d'Abidjan subissent une forte pression car elles attirent des nouveaux bacheliers et étudiants de tout le pays qui préfèrent étudier dans la capitale économique que dans leur région d'origine. Et peu d'entre elles abritent des universités. Alors dans la nuit, les amphithéâtres se transforment en dortoirs. Moi je m'apprête à dormir comme vous le voyez. Ici c'est l'amphithéâtre A. Ce que vous voyez ce sont mes camarades étudiants tout comme moi. C'est l'amphithéâtre de cours, mais malheureusement vu qu'il n'y a pas de cité, après le cours, on profite de l'amphithéâtre. On l'utilise comme une cité en fait. C'est ici qu'on vient se coucher, c'est ici qu'on vient se reposer. Souvent ils viennent dormir ici, sinon comme vous l'avez bien vu, mon QG il est là. Mais je viens ici souvent pour me coucher. La situation perdure et cela suscite beaucoup de questions. Ces étudiants se sentent-ils réellement obligés de vivre dans cette situation? Selon nos indiscrétions, ils n'ont pas le droit d'être là. Mais l'université a fini par tolérer que les étudiants passent la nuit sur le campus après les manifestations soulevées par ces derniers. Il y a un ami, Anissé, malheureusement il n'est pas là, il est quitté à Korogo. Il n'a pas de parents, il n'a pas de tuteur ici. Il dort où? Il n'y a pas de cité pour qu'il soit logé. Ses parents ne peuvent pas payer sa maison. On ne peut pas payer un logement pour lui. Il fait comment? Moi par exemple, maman devait rentrer à la maison après le cours. Dieu merci, il y a un amphithéâtre, il me couche ici. Souvent ici dans mon QG, souvent aussi je suis ici. Depuis 2019, l'engagement de l'État à cet effet était de passer de 6 000 à 10 000 ou 11 000 places. Mais finalement, seules 80 places ont été ajoutées aux 6 000 places existantes. La FESI, le plus grand syndicat estudiantin du pays, réclame une prise en charge de la part de l'État. Nous sommes disposés, disponibles à étudier. Nous avons la volonté d'apprendre pour pouvoir développer notre pays. Mais tout ce que nous demandons, ce n'est que des bonnes conditions d'études et de vie. Aujourd'hui, quand nous regardons nos camarades de l'INPHB, ils sont bien logés, ils étudient dans de bons cadres, les résultats sont bons, tout le monde est fier d'eux. Mais nous ici, à l'INGS aussi c'est pareil, mais à l'université de Nangabouga, il n'y a aucune cité, il n'y a aucun lieu de divertissement. On a l'impression que nous sommes dans un camp militaire. Les cours aussi sont dispensés de manière très difficile que cette université-là, on l'appelle abattoir. N'empêche, nombre d'étudiants continueront de dormir ça et là comme ils le peuvent. La situation fait et continue de faire l'objet de discussions et d'indignation, mais jusqu'à présent, l'amélioration de la condition des étudiants ne figure pas parmi les avancées de ces 10 dernières années. Entre nous, qui accepterait que ces gosses naissent et grandissent dans un environnement où le ridicule est priorisé et les bonnes valeurs ignorées? Qui accepterait de voir ses enfants grandir dans une société où la promotion de la médiocrité est priorisée à tout? Personne, même ceux à la base de la promotion de cette médiocrité, refuseraient que leurs enfants restent ici pour apprendre à cause de ce qui s'y passe, à moins qu'ils n'aient pas les moyens de leur épargner cela. Tous les enfants sont là. Tout le monde est le. Tu es sûr que tout le monde peut monter? Oui. Kimi, tes lunettes sont où? Tu as laissé ça en France. Tant qu'on ne prendra pas conscience que le buzz est un cimetière où est enterré nos consciences, on sera toujours gouverné par des gosses des riches qui ont grandi loin de nos réalités en Occident. Si les choses restent ainsi et qu'on ne réalise pas qu'on vaut mieux, qu'on le veuille ou pas, ce seraient toujours ces gosses des riches qui viendront pour nous gouverner en occupant les postes les plus importants du pays sans tenir compte de nos douleurs et de souffrances qu'on s'est soi-même infligées en passant notre vie à suivre les buzz au détriment de notre avenir. Mes frères, mes sœurs, ce que je m'apprête à vous dire n'aura pas d'impact, pas de force parce que je ne suis pas célèbre. J'ai pas de quoi faire envier ni de quoi pour donner envie de m'écouter. Je suis sûr que s'il venait de ceux qui vous influencent négativement, vous l'aurez pris beaucoup plus au sérieux, mais je me lance quand même. Écoutez, soyons durs envers nous-mêmes et poussons dur sans relâche, sans pour autant inspirer un miracle qui viendra pour changer nos vies en un temps record. Les bonnes choses prennent toujours du temps. Imposons-nous à travers des faits sensés et non à travers la médiocrité. Faisons attention au buzz. On sait tous de quoi il est capable. Un couteau à double face est très tranchant. Le buzz de la façon dont il est capable de te faire obtenir en un temps record ce à quoi tu ne t'es jamais attendu.
C'est de la même manière qu'il peut te priver de tout espoir en te conduisant à la dépression qui te laissera qu'une seule envie. Le suicide. Repose en paix, Daichi. Le buzz, ce qu'il est capable de te faire obtenir en si peu de temps. Normalement, c'est après 10 ou 20 ans de galère qu'on l'obtient. Voilà pourquoi il ne dure qu'un temps. Ceci ne doit pas être notre vocation, c'est une abomination et une honte pour la jeunesse de l'une des plus grandes puissances de l'Afrique de l'Ouest. Jeunesse, tant qu'on ne prendra pas la vie du bon côté en bossant dur pour prouver qu'on vaut mieux. Nos gouvernants prioriseront toujours la construction des infrastructures à notre avenir et l'éducation. Dans un pays où la population vit aux dépens du buzz, où le buzz priorise aux études, vaut mieux investir dans ce qui ferait survivre le pays sans compter sur sa jeunesse, même si c'est elle son avenir. Tant qu'on ne va pas démontrer qu'on vaut mieux, ils créeront toujours des situations où on sera obligé de se contenter du peu qu'on gagne pour boire, s'acheter des passes et forniquer avec des filles sans ambition parce qu'on n'a pas l'esprit de gagnant conscient qu'il vaut mieux. C'était la voix d'Askim qui vous parlait, le sage incompris et sa bande. Notre rôle est déjà joué du moment où on partage avec vous une expérience qui vise à éveiller les consciences. C'est un honneur et on prend énormément de plaisir à le faire. 2022, c'est l'année de la révolution. Véritable rébellion est enclenchée. Se faire entendre, comprendre, tel est notre objectif. Restons unis et soudés, car c'est jamais par hasard que les chemins se croisent. Ne changez pour personne, parce que qui vous êtes n'est pas un crime. Une pensée à un frère depuis l'Espagne, El Farou. Au vieux père qu'on le Djoulacher, le vieux père Champi, merci pour ce que tu fais quand tu peux. Sans oublier tous ceux-là même qui sont toujours privés de certaines priorités quand il le fallait pour répondre présent depuis le début. Dempsey, Papa, Juliette, Gentil Boy, 10 chiffres. Nos remerciements à la radio Giglo et à tous ses responsables. À monsieur G. Armel et son épouse, Zanou Marie-Laure, Descend Rodrigue, Aziel et Cyril. Big up Grand Mao de Mao, une pensée au peuple malien. A bientôt pour de nouvelles histoires famille. Alpha 1 après Alpha 2. Bon, courage à vous mes frères. C'est pas le quartier qui me quitte, c'est moi je quitte le quartier. Je maillais déjà. J'ai pas baillé, fait des dégâts. Tyson gris, Bordeaux, bombardier. Je vais te casser le dos, pas te marier. Me tiens pas la main, ça va parler. J'ai déjà le bal, main baissée sur le palier. Comme Audrey Thiéméo, je suis médaillé. Vamanos négro, allez d'aller. La cuenta fut très très salée. Ta halal, je vais la faire chialer. Africa, tu n'as pas d'âge. Ils veulent te marier. Ton nom de famille sera prise d'otage. À quoi sert d'être lion en cage? Envoie le H, le million cash. Faut mailler. Madame le juge est lent de rage. J'ai mitraillé comme un sauvage. C'est pas le quartier qui me quitte, c'est moi je quitte le quartier. J'ai maillé déjà. J'ai bataillé, taillé, fait des dégâts. Je n'entends pas toutes ces hyènes. Je suis devant un plat de thieboudienne. Même noir, je pourrais rougir de haine. Esclave n'a pas de remise de peine. Ceux qui ne veulent pas faire de business, je vous en prie, descendez là. Le cours de ta schneck est en baisse. Serre-moi un shot de Mandela. Africa, tu n'as pas d'âge. Ils veulent te marier. Ton nom de famille sera prise d'otage. À quoi sert d'être lion en cage? Envoie le H, le million cash. Faut mailler. Madame le juge est lent de rage. J'ai mitraillé comme un sauvage. Lion de la terre en gaillard. J'ai fait ce qu'il fallait. Sénégal DKR, génération boule, fallait. Il aimait l'Afrique, mais la moule, elle a poussé à tailler. Passe-moi les massa, mama, kusa, efelo, mara, salvatrucha.
Négro n'a pas vraiment de shot. Le boulet plat, tu ne fais pas vraiment de squat. Pour toi, j'ai formule adéquate. Hypercute gauche-droite. Tyson gris Bordeaux bombardier. Je vais te casser le dos. Il a branché à trop accéléré. Elle a gâté le rôle. Pour mieux roue arrière des mers. J'ai changé le pot. Je suis pirate, donc loup de mer. Je peux te montrer les crocs.